Seigneur, nous sommes là, oui, nous sommes là. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Oh oui, c'est pour toi, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur Jésus. Nous sommes là, oui, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer. Oh oui, notre paraclet. Je veux t'adorer. Oh, mon paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Oh, mon paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Saint-Esprit, oui, viens. Saint-Esprit, oui, viens. Oh, oui, viens. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, oui, t'adorer. Saint-Esprit, oui, viens. Oh, oui, viens. Château qui était, château qui c'est pour te servir, Saint-Esprit, oui, viens. Oh, oui, viens. Château qui était, château qui c'est pour te servir, Saint-Esprit, oui, viens. Oh, oui, oui, viens. Château qui était, c'est pour te servir. Saint-Esprit, oui, viens. Oh, oui, viens. Château qui était, c'est pour te servir. Saint-Esprit, oui, viens. Chantons, oui, viens. Je veux l'adorer, je veux t'adorer, oui, t'adorer. Saint-Esprit, oui, viens, oui, viens. Je veux t'adorer. Saint-Esprit, viens. Oh, oui, viens. Château qui était, c'est pour te servir. Saint-Esprit, oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Château qui était, c'est pour te servir. Saint-Esprit, oui, viens. Brasa kata palando ti palans kato chapa. Oh, barada branto, château qui était, oh, te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté, j'ai tout quitté, pour te servir. Saint-Esprit, reviens. Saint-Esprit,
soir, nous voulons prier. Nous voulons vraiment et sérieusement prier. C'est pour cela, éternel Dieu, chaque début du mois, nous prenons 2 jours de jeûne à fruits pour prier, pour t'invoquer, pour recevoir ta présence, pour que tu puisses nous guérir, nous aider à avancer, nous aider à faire ton œuvre. Merci parce que tu nous donnes la force pendant ces 2 jours-là. Nous commençons aujourd'hui, nous achevons demain, mercredi. Tous les soirs, nous nous retrouvons ici à partir de 18h. Merci parce que ce soir, tu nous donnes la force de prier, la force de comprendre ta parole et la force de faire vraiment et totalement ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Les autres vont nous prendre en cours de route. Le thème que le Seigneur a imprimé dans mon cœur pour qu'on puisse développer, pour nous appuyer dessus pour prier, c'est vaincre les tueurs de destinée. Dis avec moi, vaincre les tueurs de destinée. Dis avec moi, vaincre les tueurs de destinée. Alors que j'avais préparé sur un autre niveau, le Seigneur m'a dit non, commence d'abord par ce dont nous allons parler aujourd'hui, avant de pouvoir progresser de façon individuelle. Amen. Je t'invite déjà à lire 3 textes. Nous allons beaucoup utiliser les versets bibliques. Ce soir, nous sommes là pour vraiment prier. Dis à quelqu'un qu'on doit prier. Dis Amen. Matthieu chapitre 21, verset 13 à 14. Jean chapitre 2, verset 14 à 17. Et nous chutons sur ce texte de Matthieu chapitre 16, verset 18. La régie, je vais beaucoup travailler avec vous, avec les textes là. Ok. Nous lisons la parole de Dieu. Veuillez, s'il vous plaît, faire l'effort de vous tenir debout pour honorer Dieu dans sa parole. Prends le verset d'en haut, verset 12 d'abord. Ok. Le verset 12, Matthieu chapitre 21. On dit Jésus entra dans le temple de Dieu. Dis avec moi, dans le temple de Dieu. J'aime ce qu'il s'appelle. Il dit Jésus entra dans le temple de Dieu. Ah, donc ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres temples. Amen. Mais Jésus entre dans un temple précis. Dis Amen. Le temple de quoi? De lui, son Dieu, qui est son Père. Et le constat qu'il va faire, étant rentré dans le temple de lui, son Dieu, s'attendant à la prière, il va voir des choses. Il dit, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. On dit, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Le verset 13, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Le verset 14 maintenant, automatiquement, des aveugles et des boiteux qui étaient là, dès que le Seigneur a remis l'ordre des choses, qui était quoi? De chasser les voleurs, de chasser les échanges de la maison de Dieu et d'établir la présence de Dieu là, des choses authentiques se passent. On dit des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui. Et dans le temple, il est guéri. Je prie ce soir, le fait que tu t'approches du Seigneur, dans son temple, que Dieu guérisse toutes les blessures de ton cœur, que Dieu exauce toutes tes prières. Tu dis Amen, ça c'est fait. Jean chapitre 2, verset 14 à 17. C'est la même histoire, mais je prends dans différentes versions. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, des brebis et de pigeons, et les changeurs assis. On descend maintenant. On dit, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple. Amen. Il dit, ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Oui. Donc, toute la monnaie qui était là, ce n'était pas une monnaie qui était destinée au panier. Amen. Non. Donc, tout l'argent qui était dans le temple, en temps normal, une fois qu'on rentre dans la présence de Dieu, qu'on vient avec de l'argent, cet argent qu'on expose là, c'est pour mettre où? Ne pouvez pas répondre. C'est pour mettre dans le panier. Ok, d'accord. Les amens ont disparu. Donc, l'argent qui était là,
Normalement, tout argent dans la maison de Dieu qu'on vient prier, on met dans le panier. Or, eux, leur monnaie qui était là, ce n'était pas destiné à Dieu, mais ils se faisaient de l'argent où? Dans la maison de Dieu. On dit, il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Maintenant, quelque chose qui m'intéresse. On dit, alors ses disciples se souviennent. Il dit quoi? Que le zèle de ta maison me... Dis avec moi, que le zèle de ta maison me dévore. Maintenant, Matthieu chapitre 7, verset 18. Il dit, et moi, c'est Jésus qui parle à Pierre, alors que Pierre a une révélation de qui était Jésus. Et Jésus dit à Pierre, il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je crois, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévenons point contre. Dis avec moi, les portes des séjours des morts ne prévenons point contre elles. Parole du Seigneur, asseyez-vous dans la présence de Dieu. Ce thème est très évocateur. Parce que très souvent, quand on entend les tueurs de destinée, dis amen bien. Dès qu'on entend ces genres de thèmes-là, on court rapidement pour venir à l'église parce qu'on s'est dit qu'on va traiter quoi? Un thème qui parle de nous-mêmes directement. Amen. Quelqu'un dit amen. Quand tu entends vaincre les tueurs de destinée, ce thème-là provoque beaucoup de zèle, beaucoup d'engouement dans la vie des chrétiens pour venir à l'église pour écouter le message. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que le thème-là va traiter de quoi? Individuellement de leur vie. On est d'accord, non? Entre nous, quand tu as entendu le thème, tu pensais que c'est de toi qu'on va parler d'abord. C'est vrai que demain, nous allons parler. J'avais préparé le thème de Dieu, dit non. Nous devons parler de quelque chose qui est très important. Parce que sans nous rendre compte, si cette entité-là disparaît, nous aussi, notre destinée va disparaître. Je reprends. Il y a une entité pour laquelle toi et moi, nous devons prier. Parce que quand cette entité-là, tant que cette entité va exister, nous aussi, notre destinée, on pourra quoi? Bien avancer sans avoir de problèmes. Et même si on a des problèmes, mais à cause de ce que Dieu a les regards sur cette entité que lui-même il a déclaré, positionnée sur la terre, notre destinée va aboutir. Et cette entité pour laquelle nous devons beaucoup prier, dis avec moi l'église. Dis avec moi l'église. Dis avec moi l'église. Donc, le thème de ce soir, c'est vaincre les tueurs de destinée de l'église. Amen. L'église, nous allons voir qu'est-ce que l'église. Et première des choses, un tueur, c'est quoi? C'est celui qui veut la mort. C'est un assassin. C'est celui qui veut répandre la mort, c'est celui qui veut détruire. Mais en fait, le tueur ne vient pas seulement pour détruire. Mais quand il détruit, il veut quoi? Arrêter pour de bon. En d'autres termes, nous devons quoi? Vaincre. Et la destinée, c'est quoi? Je vous ai dit la dernière fois, dans Proverbe 7, verset 4, il dit quoi? Dieu a créé tout ce point but. Donc, si nous voulons récapituler le thème, c'est vaincre tous ceux, suis-moi bien, qui veulent empêcher l'église de faire quoi? De pouvoir marcher dans la voie de Dieu. Bien aimé, si l'église disparaît, toi et moi on disparaît. Oui. Parce que l'église, c'est l'entité qui garantit la vie spirituelle des enfants de Dieu sur la terre ici. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas évoluer seuls. Il y a une entité, un endroit où tous ceux qui sont sauvés se réunissent. Et c'est eux qui forment l'église. Donc, si on prie seulement pour les tueurs de ta destinée, et qu'on laisse les tueurs de la destinée de l'église, or c'est à cause de l'église que quoi? Suis-moi bien. C'est à cause de la présence de Dieu dans l'église que les tueurs de destinée ne peuvent pas t'atteindre. Donc, suis-moi bien. Puisque c'est l'église qui fait la force des enfants de Dieu, donc pour détruire les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On fera tout pour détruire l'église. Empêcher l'église d'évoluer. Une fois que l'église n'évolue plus, toi aussi, on t'a déjà eu. Voilà pourquoi ce soir, nous allons concentrer nos prières vers l'utilité de l'église. Amen. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Dans Matthieu 7, verset 18, le Seigneur dit, lui-même, il dit, tu es la pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Donc, l'église n'est pas un mot imaginé par des hommes. L'église, c'est un mot ou c'est une entité que c'est Dieu lui-même qui a mis en place. Amen. Donc, le mot église, ça n'a pas été inventé par des hommes. C'est Jésus lui-même qui a fait sortir pour la première fois le nom église. Et l'église, c'est cette entité qui est sur la terre et que Jésus lui-même dit, je vais bâtir. Dis amen bien. Et qui parle d'église, parle aussi de ce qu'on appelle la maison de Dieu. Donc quand tu entends quelqu'un dire, quand Jésus dit, je bâtirai mon église, d'autres versions de 1 Timothée chapitre 3, verset 15, la maison de Dieu aussi est appelée quoi? L'église. En d'autres termes, je bâtirai la maison de Dieu sur toi. 1 Pierre 3. Je veux que tu comprennes, on va aller doucement, puis on va beaucoup prier. Il dit, mais afin que tu saches, si je tarde, il dit comment il faut quoi se conduire dans la maison de Dieu, virgule, qui est quoi? L'église du Dieu vivant. Donc, c'est la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. Donc, quand tu parles de l'église, en réalité, nous sommes en train de parler de quoi? De la
maison de Dieu. Donc nous devons vaincre tous les tueurs de destinée, tous ceux qui veulent que l'église dans le monde entier meure. Parce que si l'église meurt, les chrétiens meurent. Toi, amen, ça me dérange. En fait, la manière dont tu réponds amen, ça prouve déjà que les tueurs de destinée ont commencé à tuer ton église à toi. Oui, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Vous allez comprendre qu'on va descendre. Et l'église, puisque Jésus dit, je bâtis cette église-là, je bâtis cette église qui est la maison de Dieu, c'est une entité que c'est lui-même qui bâtit, mais il bâtit cette église qu'il a rachetée d'abord par son sang. Donc Jésus ne dit pas seulement que je vais bâtir l'église, mais en fait, il bâtit l'église, une entité qu'il a quoi? Qu'il a d'abord rachetée par son sang. Vous allez comprendre là où on va. Dans Actes chapitre 20, verset 28, vous allez voir. Donc pour dire que l'église, une église qui fonctionne selon Dieu, c'est une église que Jésus a quoi? A racheté ou a bâti par son sang. Il dit, prenez garde à vous même. Il dit, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit quoi? Vous a établi évêque. Il dit quoi? Pour perdre quoi? L'église, pour perdre quoi? L'église du Seigneur. Donc cette église du Seigneur, le dernier verset dit, qui sait à quoi? Acquise par quoi? Son propre sang. Donc Jésus s'est acquise quoi? L'église par quoi? Par son sang. Donc l'église que tu vois comme entité qu'elle a, en réalité, même si tu vois des hommes en train de diriger, mais si elle fonctionne, c'est parce que Jésus a acquis cette église par quoi? Par son sang. Ça veut dire que tant que le sang de Jésus-Christ fonctionne dans l'église, quel que soit ce qu'ils vont faire, ils ne pourront pas t'atteindre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Par ce verset, tu dois comprendre que tu n'es ni le propriétaire. Moi, je ne suis ni le propriétaire. Nous, tous qui servons Dieu ici, on n'est pas le propriétaire. Parce que personne d'entre nous n'est mort à la croix pour que l'église existe. On se comprend? Donc cette église-là, il s'est acquis et il est devenu l'époux de cette église, d'après Éphésiens chapitre 5. Tu connais ce verset-là? Et le but de cette église, suis-moi bien, cette église est formée en réalité de quoi? Quand il dit je bâtis mon église, il parle de quoi? Il ne parle pas des murs. Il parle des personnes, suis-moi bien, il parle des personnes qui seront rachetées, qui vont venir quoi? Se réunir dans le lieu. 1 Timothée 1, verset 2. Non, 1 Corinthiens 1, verset 2. Je fais doucement pour t'expliquer des choses. Il dit, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc Paul dit, j'ai écrit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Il dit, à ceux qui sont quoi? Sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Donc les gens qui composent l'église de Corinthe, les gens qui composent l'église, c'est qui? Ce sont, place, s'il te plaît. Ce sont ceux qui ont été quoi? Sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être quoi? Des saints. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu le nom de Jésus-Christ. Donc quand on parle d'église, c'est un quoi? Normalement, c'est un lieu où ceux qui sont sanctifiés, rachetés par le sang de Jésus, quoi? Vivent. Donc tu ne peux pas, suis-moi bien, tu ne peux pas prétendre appartenir à une église, quoi? Si tu n'es pas sanctifié par Jésus pour devenir son saint. Sinon, tu es quelqu'un qui fréquente l'église. Mais Jésus ne te considère pas comme le membre de son église. Les gens de l'église peuvent te considérer comme membre parce qu'ils te voient tous les jours. Mais peut-être Dieu te voit comme membre ou pilier de son église. C'est qu'il voit en toi quelqu'un qui a été sanctifié et qui invoque son nom, qui marche selon son plan. Donc ton amen, ça me fatigue. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Nous sommes en train de définir le thème de l'église selon quoi? La vision de Jésus. Pas le thème de l'église dans la vision des hommes. Donc tu ne peux pas te dire que tu appartiens à une église si quoi? Si un, tu n'es pas sanctifié par Jésus. Deux, si tu n'es pas devenu saint. Sinon, nous, on peut te considérer comme membre de l'église. Mais est-ce que Jésus te considère comme son membre? Allez, amen, sont partis. On peut avancer? Et quel est le rôle de cette église-là déjà? Éphésiens 3, verset 10. Notre but, le but de l'église, c'est d'enseigner, de répandre la sagesse, de répandre la connaissance de Dieu. J'essaie de faire sortir quelques trucs pour que tu comprennes. Il dit, afin que les dominations et les autorités quoi, dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par qui? Donc quoi? Les dominations et les autorités doivent connaître par qui? Par l'église. La sagesse infinie, infiniment variée de Dieu. Donc l'église est quoi? C'est cette entité qui est censée donner la connaissance à tout le monde, autorité ou domination. Tout le monde doit apprendre la connaissance de Dieu par qui? Par l'église. Donc il y a des choses que les gens du monde ne peuvent pas connaître. Il faut forcément être quoi? Membre d'une église pour qu'on t'enseigne comment Dieu agit, comment Dieu marche, quelle est sa sagesse. Deuxième des choses, quand Dieu, cette entité enseigne, cette entité prend soin des rachetés, cette entité communique la sagesse de Dieu. Mais aussi, si c'est avéré que ceux qui fréquentent l'église, qui sont des rachetés, qui ont vraiment fait la paix avec le Seigneur, s'ils ont des problèmes, Jacques 5, verset 17 dit quoi? Si quelqu'un parmi vous est malade, qui part voir les anciens, il dit,
Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qui l'appelle qui? Les anciens d'où? Encore d'où? De l'église. Donc si quelqu'un est malade, on ne va pas prendre quelqu'un d'autre pour prier. Qui prie? Les anciens de quel endroit? De l'église. Donc l'église est un endroit où tous ceux qui sont rachetés, quand ils commencent à vivre des problèmes, il y a des personnes que Dieu a oué en son sein pour que ces personnes puissent prier, pour que ces personnes soient guéries. Même pour que je termine le verset s'il te plaît, pour ne pas sortir du cadre. Il dit qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en noyant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc prier pour quelqu'un dans une église avec de l'huile, c'est biblique. Mais pour que ça marche, il faut être sûr que, suis-moi bien, il faut être sûr que la personne pour qui tu pries, qui souffre, est d'abord quoi? Rachetée et est saint. C'est-à-dire qu'il appartient à Jésus. Pas quelqu'un qui vient parce qu'il a des problèmes, mais quelqu'un qui a fait la paix avec le Seigneur. Oh, les Amen nation m'inquiéter le soir. Vous allez comprendre là où on va. Vous voyez un peu le rôle que Jésus donne à l'église. Voilà, il dit, je bâtis. Et sur moi, c'est là où nous décollons. Cette entité qu'on appelle église, que Jésus dit bâtit, qui est sa maison. Jésus a mis, suis-moi bien, toute autorité dans sa main. Je reprends. Cette entité qu'on appelle église, Jésus a mis tout ce qui est autorité en ses mains. Regarde ce que Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 22. Regardez. On dit il a mis quoi? Tout. Donc Jésus dit quoi? Il a mis tout sur ses pieds. Maintenant il dit quoi? Suivez-moi bien. Donc Jésus a mis tout ce qui est domination sur ses pieds. Maintenant il a donné quoi? Il a donné pour chef suprême à l'église. Ils n'ont pas compris. Je reprends. Tout ce qui est dans le monde, que ce soit positif comme négatif, Jésus a soumis tout ça lui-même sous ses pieds. Maintenant, il a fait de l'église quoi? Le chef suprême de ça. Ça veut dire que tout est soumis aux pieds de Jésus, mais celui qui gouverne, ce qui est sous les pieds de Jésus, c'est l'église. Oh, les gens. En fait, on joue avec l'église. Parce que si on connaît le pouvoir et l'autorité que Jésus a donné à l'église, je vous dis, toute nation doit comprendre que pour qu'il y ait une stabilité, si l'église fonctionne, l'église, du moins la nation va fonctionner. Tu vas comprendre à travers ce message pourquoi les églises sont beaucoup attaquées. Parce que Jésus a mis tout ce qui est dans une nation sous les pieds, sous lui-même ses pieds. Mais il a donné quoi? L'autorité suprême à qui? À l'église. Donc, normalement, qui est censé gérer tout? C'est l'église. Donc, si on veut quoi? On veut détruire une nation, il faut faire quoi? Il faut détruire l'église. Ce verset là, il dit il a mis tout sur ses pieds, mais il a donné pour chef suprême. Donc, lui, il est au ciel, hein? Il a mis tout sur ses pieds, mais celui qui gère tout ce qui est sur ses pieds, c'est l'église. Et je déclare que cette église puisse reprendre cette fonction. Et sur moi, mais pour que cette autorité-là puisse marcher, puisqu'il a mis tous ses pieds et il l'a mis comme chef, pour que l'église décide que ça marche, pour que l'église ait tout sur ses pieds, pour que l'église décide des choses et que cela marche, pour que les chrétiens rachetés en Christ puissent dire des choses et puis ça va marcher, suis-moi bien. C'est vrai qu'il a mis tout sur ses pieds, il a donné pour chef suprême de l'église. Mais pour que, suis-moi bien, cette autorité de l'église marche, il faut que l'église respecte quelque chose. Non. Parce que tu es d'accord, ce n'est pas parce qu'on t'a donné de l'argent que tu peux l'utiliser. Parce que très souvent, on te donne l'argent, mais pour que cet argent soit utilisé, il faut respecter quelque chose. Parce que nous, on lit les versets. Oui, il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Attends, pour mettre serpent, tu as marché dessus. Il y a une seule condition. Il y a une seule condition où tu peux marcher sur un serpent et un scorpion et ne te fait rien. C'est quoi? C'est lorsque tu marches avec Christ. Donc, c'est pas quand Jésus donne un verset, il ne faut pas prendre le verset. Non. Donc, tant que je suis avec lui, c'est qu'il a dit marche. Donc, c'est vrai, il vient de dire il a donné pour chef suprême l'église. Mais pour que l'église puisse quoi? Manifester cette autorité, il faut respecter des principes. Éphésiens 5, 29. Excuse-moi de tarder sur des choses, mais je veux que tu comprennes le sens même de l'église. Éphésiens 5, verset 29. Il dit car jamais personne, tu vois bien, il dit car jamais personne n'a haï sa propre chair. Non, descends un peu. Non, ce n'est pas 29. Il a dit, afin de faire paraître une église sans tache. On dit que c'est le verset 24, non? Le pasteur a dit, moi, ça doit être le verset 24. 27. Oui, prends le verset 27. Autant pour moi. Il dit, voilà, c'est ça. Il dit, afin de faire paraître devant quoi? Lui. Donc Jésus, afin de faire paraître devant lui-même. Puisque toute chose est sous ses pieds. Et qu'il a donné pour chef suprême l'église. Donc, cette église-là, si elle doit régner devant lui, voici les conditions que l'église doit respecter. Une église comme un glorieux, dit Amen. Donc l'église doit marcher dans la gloire. Donc tout chrétien qui est quoi? Né de Dieu, marche selon les principes de Dieu, tu dois marcher dans la gloire de Dieu. Je prie que la gloire de Dieu se manifeste pleinement dans ta vie.
Donc, il n'a pas une église qui fait pitié. Il n'a pas une église mendiante. Mais une église qui prend les décisions, qui marche dans la gloire. Non, votre amen, ça me fatigue. Pas une église où c'est des mendiants ou des mendiants qui se réunissent, qui font pitié. Non, non. C'est une église qui est censée manifester la gloire de Dieu, puisque Dieu l'a mis au-dessus de tout. Alors, si tu es membre d'église, que tu ne vis pas dans la gloire, tu as un problème. Je prie maintenant, tout ce qui bloque la gloire de Dieu se manifester dans ta vie en tant qu'église de Dieu, ça disparaît, tu dis amen. 2. Une église sans tache. Ça veut dire qu'il n'y a pas des trucs qui vont gâcher dedans. Il n'y a pas peinture qui mélange. Tout est correct, ordonné. 2. Il n'y a ni rides. Quand on parle des rides, c'est quoi? C'est quelque chose qui a vieilli, non? C'est des traces. Il dit quoi? Il dit qu'il n'y a rien de semblable. Ça veut dire quoi? Dieu veut que son église ne soit pas qu'il ne soit jamais égalé. De telle sorte qu'on sent que c'est Dieu qui l'a fait. Deuxième, la dernière partie dit quoi? Mais qui est sainte et le mot irrépréhensible, ça veut dire quoi? Il n'y a pas quelque chose à reprocher. Ça veut dire que les gens qui sont rachetés en Dieu font tout pour ne pas qu'on puisse quoi? On puisse trouver des choses à les accuser dans le monde. Des gens qui vivent quoi? Dans la sainteté. Je reprends. Pour que l'église que Jésus bâtit puisse dominer, et que cette église-là soit quoi? Le chef suprême de tout, il faut que cette église soit quoi? Dans la gloire, dans la sainteté, irrépréhensible. Suivez-moi bien. Et voici, c'est ce que Dieu veut que toi et moi, nous soyons. Et là où j'aimerais maintenant activer, puisque tu as vu l'essence même de l'utilité, autant pour moi, de l'église dans une nation. Satan, voyant que toute autorité lui a été déjà enlevée. Et l'autorité a été donnée à qui? À l'église. Tu as compris ce qu'on a fait, on a dit, non? Éphésiens 1, 22. Donc, il sait déjà, il rentre déjà où? Dans une colère. N'oublie pas. Parce que lui aussi, il est à la recherche de la gloire. Donc, il sait que quand Jésus dit, j'ai mis tout sur mes pieds, ça veut dire que qui est dedans? Même Satan même est dedans. Or, lui-même, il enquête. Donc, nous-mêmes, nous savons que Satan cherche aussi l'autorité. Donc, pour que lui, son autorité se manifeste, il faut qu'il arrive à quoi? À renverser l'église qui a reçu l'autorité. Je ne sais pas si on se comprend. Puisque nous, on est sous son autorité. Et que Satan aussi cherche à dominer. Donc, la meilleure façon de dominer, il faut que quoi? Il fasse tout pour dominer ce qui domine, qui est l'église. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Satan va provoquer des choses. Dis amen bien. Satan va provoquer des choses dans la maison de Dieu qui est l'église. Pour que les chrétiens s'éloignent de leur destinée. Pour que les chrétiens ne fassent plus la volonté de Dieu. Et quand on ne fera pas la volonté de Dieu, lui, il nous tue. Et quand l'église meurt, la nation aussi disparaît. Parce que n'oubliez pas, il dit quoi? Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Mais pour qu'une nation puisse se donner entièrement à Dieu, c'est parce qu'il y a une église vivante qui marche quoi? Selon les principes de Dieu. Quelqu'un dit, nous devons prier pour toutes les églises. Je ne suis pas égoïste de dire, c'est de prier seulement pour nous, mais c'est pour prier pour toutes les églises. Parce que ce dont nous sommes en train de parler, en cette période de crise, où nous tendons vers les élections, le diable sait, la seule arme qui peut empêcher des choses de se manifester, c'est que les églises soient vivantes. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tout faire pour arracher l'autorité aux églises, en créant des choses, en les étouffant. Parce que si les chrétiens ne font plus leur destinée, tout le peuple est voué à l'échec. Amen. Et sur moi, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Parce qu'il faut qu'il détruise l'autorité de l'église. Il ne peut pas casser l'église parce que ce n'est pas lui. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut envoyer une église à ne plus marcher dans le plan de Dieu. Je reprends. Satan n'est pas celui qui crée l'église, non. Jésus dit, je bâtis mon église. Donc, c'est que Jésus a bâti. C'est lui seul qui peut enlever. Mais, à défaut de tuer quelqu'un, tu peux empêcher quelqu'un d'arriver, non? C'est pas ça. Attends, tu sais que tu ne peux pas tuer quelqu'un. Mais tu peux empêcher quelqu'un d'arriver vers les bonnes choses. Tu as envie, mais rien de moins de marche. C'est comme quoi? Tu es mort. Donc, Satan va élever, ou du moins, Satan va réveiller un ennemi pour lequel nous allons prier aujourd'hui. Un ennemi qui va travailler dans les églises. Dis avec moi la mort. Et c'est l'ennemi numéro 1 de l'église. Jésus a dit, tu es la pierre sur laquelle quoi? Je bâtirai mon église. Et il a dit quoi? Qui? Les séjours de quoi? Les séjours des morts. Donc ça veut dire que l'ennemi numéro 1 qui doit empêcher l'église de Jésus de quoi? De fonctionner, ce sont les séjours des morts. Ils n'ont pas compris. Il dit les séjours des morts ne proviennent pas contre elle. Ça veut dire que le premier ennemi que Satan va élever pour détruire
une église, c'est l'esprit de mort. Maintenant, il faut m'écouter. De quel type de mort que nous allons parler? C'est vrai que les séjours de mort peuvent se manifester de façon physique. Suivez-moi bien. Vous n'avez aucune idée. Il dit les séjours de mort, le pouvoir. Ça veut dire que ce qui peut tuer, freiner une église d'aller de l'avant, c'est la mort. Première des choses, la mort même physique. Vous n'avez aucune idée où il y a des églises où les gens meurent. On croit que les chrétiens sont assis, ils disent quoi? Tout ce qu'on croit bien, c'est pas ça. Hein? Très souvent, ce sont des attaques venant de la sorcellerie. Oui. Je bénis Dieu parce que Dieu nous fait grâce. Mais il y a des gens, des églises où les gens meurent. Mais pourquoi les gens meurent? C'est parce que cette église a commencé à déranger. Mais à défaut de la mort physique, le diable, puisqu'on dit le séjour des morts, il y a plusieurs types de morts. Il y a mort financière. Dis amen. Où les gens sont dans l'église, les finances sont bloquées. Vous n'avez aucune idée. Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'église que tout peut aller bien. Non. Au contraire, le fait qu'on est racheté, l'ennemi va nous attaquer. Donc, en tant qu'humain, pour que l'église puisse fonctionner, Jésus qui est au ciel l'a déjà bâti. Mais le bon fonctionnement de ce qui a été bâti ne dépend pas de celui qui bâtit, mais de celui qui gère. J'ai dit quelque chose que vous n'avez pas compris. Je reprends. Est-ce que quand tu bâtis une maison, que tu mets en location, tout ce qui est dans la maison là, c'est le propriétaire qui fait? Non, c'est le locataire, non? Ou bien? C'est le locataire. Donc, Jésus a déjà bâti. Mais nous qui sommes quoi? Les gérants de l'église. S'il y a des choses qui vont se manifester, Jésus ne va pas quitter au ciel pour venir. Non, il va nous aider. Mais il va nous aider en fonction de quoi? De nos décisions que nous allons prendre pour qu'il puisse nous aider vraiment. Dis amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va tuer maintenant la vie de prière. Suivez-moi bien. Et ces acteurs, tout le diable va provoquer soit des scandales. Oui. Mais le but de ces scandales, c'est de tuer la prière. Rappelez dans Matthieu chapitre 21. Il dit, ma maison sera appelée quoi? Une maison de prière pour toutes les nations. Ça veut dire que quand la maison de prière prie, il y a le réveil où? Dans toutes les nations. Donc la meilleure façon d'éteindre les nations, vient tuer l'église. Donc Jésus rentre dans la maison de Dieu. Croyant trouver la prière, il trouve le lieu où, qui est l'église où on doit prier. On trouve que les gens qui doivent prier ont changé. Pourquoi? Parce que le tueur de destin qui est le diable a fait entrer des gens physiquement ou même a provoqué des attaques spirituelles contre l'église. Parce que des gens qui sont... Jésus dit, mais normalement c'est une maison de prière. Donc suis-moi bien, ceux qui étaient en train de vendre dans l'église là, en réalité au départ quand ils étaient venus pourquoi? Pour prier. Mais arrivé là, qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi change maintenant. Je prie au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable va faire dans le but d'éteindre ta vie de prière, je dis bien que ce soit brisé. Et n'oubliez pas, l'église, c'est là où les âmes sont guéries. Les hommes sont rachetés. Cette église-là, en Matthieu 21, il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques. Les conditions de vie ne changeaient pas. Ça ne changeait pas parce qu'ils priaient, non, ils priaient mal, non. Ça ne changeait pas parce que la prière n'était plus là. Mais quand Jésus a rétabli la prière dans le temple, tous les boiteux qui sont venus ont été guéris. Donc l'une des choses que le diable tue, le diable peut bloquer des miracles des gens qui sont dans l'église. Et c'est naïf de croire, comme on est racheté, le diable ne fait rien. Et fais attention, le diable lui-même s'est levé contre Jésus de façon humaine. Et laissons même, depuis des antiquités, il est impalable avec Dieu. Le diable provoque des choses qui tuent la vie de prière. Vous voyez des gens qui sont censés prier, ils sont en train de faire quoi? Ils font autre chose. Vous n'avez aucune idée que le diable est capable de provoquer des divisions entre nous comme ça. Parce que ce qui fait fonctionner une église, suis-moi bien, ce n'est pas l'entente d'association, non. C'est la prière qui crée l'entente. Papa, ils n'ont pas compris. Parce que si tu ne pries pas, suis-moi bien, selon le monde, c'est œil pour œil, dent pour dent. On est d'accord, non? Mais nous, quand on est en Christ, quand on prie, le pardon de Christ est en nous. Donc, il me fait du mal, je peux laisser tomber. Donc, cette église-là, c'était le temple de Dieu où on priait. Mais avant que le Seigneur n'arrive, on a commencé à... En fait, c'est devenu un lieu de trafic. Et le Seigneur va dire quelque chose. Dans Jean 2, 14, qu'on a lu tout à l'heure, il a dit quoi? Il dit, ma maison sera appelée quoi, une maison de... Et Jean 2, verset 17, a dit quoi? Que le zèle de ta maison me dévore. Suivez-moi bien. L'une des choses que l'esprit de mort envoie dans une église, ce n'est pas forcément d'abord la mort physique, mais la mort spirituelle. En quoi consiste la mort spirituelle? Où ton zèle change. Quand Jésus a cassé tout, il a dit, on dit ses disciples se rappelaient, on a lu là.
C'est la même histoire, non? Mais quand il a fini de casser, les disciples ont dit, ils se sont souvenus de ce qu'il a dit. Ma maison sera une maison de prière. Et autant pour moi. Il dit que le zèle de ta maison me dévore. Pourquoi il s'est rappelé de ça? Il s'est rappelé que, en réalité, le zèle de toutes les personnes qui étaient là avait refroidi. Quand l'esprit de mort travaille dans une église, ce n'est pas que les gens meurent physiquement, mais on meurt spirituellement. Et comment tu sais que tu es mort physiquement? Ton zèle que tu avais, non, on arrive. Ton zèle que tu avais, ça a disparu. Et comment ça se fait? N'as-tu pas remarqué dans ces derniers temps? Pour te lever, même pour venir au culte, c'est un problème. Oh, dis la vérité. Que ce soit le soir, que ce soit le matin. Tu as une certaine lourdeur. C'est ton zèle qui a pris un coup. Ce n'est pas forcément que les gens t'ont fait quelque chose. Mais ça peut être des attaques mystiques qui refroidissent ton zèle. Il dit que le zèle de ta maison me dévore. Donc là, le zèle de la maison de Dieu pour la prière, c'est éteint. Quand la sorcellerie frappe une église, on crée le découragement. Que le zèle, l'envie qu'on avait pour donner, ça quitte. L'envie de prier même, en plein culte même, envie de prier, tu parles même et tu ne pries pas. Tu as l'impression que les mots ont disparu. Pas parce que tu ne sais pas prier. Mais quand les forces spirituelles sont tellement manifestées, mon vie, tu ne sais plus parler. On parle même pas quoi. Mais si tu écoutes des gens ici, ces personnes ne sont pas en train de prier. Pas parce qu'elles ne savent pas prier, mais à l'instant T, les forces de l'esprit de mort qui ont pour but de détruire l'église. Ou soit en pleine prière, un enfant qui ouah, tout le monde en même temps. Tous ceux dont la sorcellerie, j'aimerais vous dire quelque chose. Il ne faut pas croire que quelqu'un qui faisait bien son travail à l'église arrête, que c'est simple. Non, c'est le diable qui crée ça. Oui, quelqu'un qui donnait bien, puis tout d'un coup, il y a quoi? Rien. Quelqu'un qui venait toujours à l'heure, tout d'un coup, il est en retard. Il y a quoi? Rien. Non. C'est parce que l'église a été ciblée. Et une église qui est ciblée, en réalité, quand on voit toutes ces attaques, c'est parce que cette église-là, elle est née, suis-moi bien, elle est née pour triompher. Dis amen. Regarde, tu vas comprendre. C'est vrai, il fait de telle sorte que les membres commencent à vivre dans le péché. Mais très souvent, on peut ne même pas vivre dans le péché. Et puis Satan travaille à l'église. Ah, c'est là. Regarde ce que Apocalypse chapitre 2, verset 13. Et nous allons prier. Je préfère prendre beaucoup de choses, mais on va prier. Suivez-moi bien. Dieu parle à l'église de Pergame. Prends le verset 12 d'abord. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à double tranchant. Donc on parle à quoi? À une église. Amen. Et regardez la réalité. Et qui parle? C'est Jésus lui-même qui donne un message à son église là. Vous répondez-moi. Il dit, voici ce que, comment on appelle, l'Amen dit à l'église. Donc Jésus adresse un message à son église. Donc ça veut dire que cette église encore appartient à Jésus. Vous allez voir. L'église de Jésus, qui est le temple de Dieu. Vous allez comprendre qu'au temps de Jésus lui-même rentre dans le temple, on a fait de sa maison un trafic. Et ce n'est pas quand lui sera absent que le diable va vouloir travailler. Regardez la presse, regardez dans l'église, à qui est là. Il dit, je sais que... Ah, merci. Il dit, je sais. C'est ça, non? Je sais où tu demeures. Doucement, doucement. J'ai du mal à voir là-bas. On va lire ça en haut ici. Voilà, doucement. Il dit, je sais où tu demeures. Voilà. Il dit, je sais que là est le trône de qui? De Satan. Donc, il parle de qui? De l'église, non? Donc, il parle de là où l'église est. Jésus dit, en réalité, je sais que le trône de Satan est dans votre église là-bas. Il dit, mais quoi? Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Il dit, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Je te promets, si c'est toi, tu vas dire que cette église a fait quoi? A vendu son âme à Satan. Non. Cette église, Jésus dit, cette église c'est encore pour moi. Même si Satan a son trône là-bas. Ils ne comprennent pas. Il dit, même si Satan a son trône là-bas. Mais je sais que vous m'appartenez. Parce que malgré que Satan agit parmi vous, vous avez quoi? Vous n'avez pas renié mon nom. Ça veut dire que Satan est rentré dans le but, en fait, est rentré dans cette église pour que les gens quoi? Renient le nom de Jésus. Donc comprends que Satan peut rentrer dans une église et travailler le cœur des gens. Pour que les gens traversent des situations où ils disent quoi? Je ne crois plus en Jésus. Ça, c'est pas ce qui t'arrive ces derniers temps-là. Tu commences à être bizarre. Cette église où Satan a son trône, ils n'ont pas péché, hein? Mais c'est juste que là, étoile a commencé à déranger.
L'autorité dans cette ville-là a commencé à déranger le diable. Donc le diable est rentré dans l'église pour créer des persécutions. Il dit, tu n'as pas renié mon nom et tu as gardé quoi? La foi. Vous savez que cette église, malgré que Satan était là, ils n'ont jamais quoi? Cédé. Je te pose la question. Puisqu'ils ont gardé leur foi en Jésus, donc ça veut dire qu'ils sont tous chrétiens, non? Ils n'ont pas renié la foi, non? Ils n'ont pas renié le nom des gens, ils sont tous chrétiens. Mais pourquoi Jésus a laissé puis Satan rentrer? C'est parce qu'il y a des combats. C'est nous qui devons livrer. Donc personne n'est épargné. On n'a pas dit que Satan est rentré parce que les gens ont vécu dans le péché. Non. Il dit même, votre foi est restée intacte. Même quand quoi? Pardon. Il dit même quand Antipas, mon fidèle témoin. Donc une église satanique ne peut pas avoir un fidèle témoin à Jésus. Non, place le test. Il dit, Antipas, mon fidèle témoin, a été quoi? Mis à mort. Donc la mort, il y avait la mort spirituelle, mais il y avait la mort physique. Quand le diable veut terroriser une église, il peut tuer des gens physiquement. Et si des chrétiens qui sont là n'ont pas le sang du réveil pour prier, et on va vivre ça comme ça. C'est ce qu'on appelle, quand le trône de Satan commence à se mettre, c'est là où tu commences à voir, on appelle des hôtels de sorcellerie commencent à travailler. Dis Amen. Maintenant, suivez-moi bien. Satan peut travailler directement. C'est-à-dire quoi? De façon spirituelle, il y a des incantations qui sont faites dans le quartier par des mystiques ou des sorciers. Ils ne sont pas ici, hein, mais ils font des attaques pour qu'il y ait la lourdeur. Mais aussi, la plus grande de ses armes, suivez-moi bien, pour amener la mort, pour que Satan puisse tuer une église, très souvent, Satan envoie des gens physiques pour rentrer là-bas. Toi, tu crois que les gens sont venus accepter Jésus? Non. Ils infiltreront tous les groupes, que ce soit les chantes, que ce soit le côté des pasteurs, que ce soit... En fait, ils infiltrent tout. Et puis... Comment tu peux comprendre que vous êtes zélé, hein? Mais dès l'arrivée de sa soeur, c'est vrai. Faites attention, hein? Il dit quoi? Je sais que là où tu demeures, là, qui est ma maison, là, Satan est venu se mettre là. Donc, ne sois pas étonné. Il y a des gens qui feront semblant de se convertir, qui seront à l'église avec nous, qui vont chanter, adorer votre groupe. Mais leur ambition, c'est de tuer le pasteur spirituellement. C'est de tuer les frères et sœurs. C'est de les décourager. Ces gens de personnes n'aiment pas compris. Quand on prie, ils sortent. Parce que le feu les dérange. Ou quand on commence à prier, ah mais tous on jeûne, tous on prie. Quand quelqu'un commence à dire ça, fais attention. Ah mais tous on est là, on jeûne, on prie, on ne voit rien. Oui, notre âme c'est le jeûne et c'est la prière. N'oubliez pas, celui des morts quoi? Ne privons point. C'est-à-dire que l'ennemi numéro 1 de l'église c'est la mort. Et la mort c'est quoi? C'est de faire cesser toute activité. Vous m'avez entendu? Donc quand la mort rentre dans une église et que Satan... Mais il peut passer par des gens. Quand la personne rentre dans le groupe des chants, personne n'a envie de chanter encore. Vous voulez plus répondre? Ou la personne rentre dans le groupe des jeunes, tout le monde n'a plus envie de servir Dieu. Tout ce qu'il y a dans nos têtes, réunion, alors, maquille, alors, ça nous sert à quoi? C'est sorcellerie. Les amens sont bâtis. Hein? Les amens sont bâtis. Mais au nom de Jésus-Christ. Regarde comment il travaille. Regarde ce que Jacques 3 dit. Quand la mort commence à faire, ma fille, ton zèle devient amer. Il y a des gens qui sont là, tu vois, non? Tu es en train de prier, puis tu es énervé, toi seul. On t'a fait quoi? Jacques 3, verset 16. Il dit, car là où il y a quoi? Un zèle amer. Il dit quoi? Quand le zèle est à la maison, me dévore. Donc quand l'église est quoi? Dans la bonne volonté, tout le monde a quoi? A le bon zèle. Mais quand le zèle devient amer, ça dit quoi? Tu as mal au cœur. Tu veux faire l'œuvre de Dieu, mais tu es devenu froid, tu es bizarre. Il dit là où il y a un zèle amer, il y a un esprit de quoi? Quand la sorcellerie rentre, il n'y a plus d'entente. On se discute pour tout et pour rien. On fait réunion, on ne s'entend jamais. Comme si c'est même pas Dieu. Au nom de Jésus-Christ. S'ils sont rentrés ici, ils meurent. Le groupe des jeunes dames là dit, ok, cette semaine, un jeûné, hein? Tout le monde est déjeuné. Zélé. Elle est l'animal maintenant, on ne voit personne. Non, il y a quoi? Non, il y a quoi? Bon. Et puis on est obligé de tous mentir pour dire que j'ai oublié. On n'a pas oublié. Mais on ne trouve plus que c'est utile. Mais si ce n'était pas utile, pourquoi on a dit oui alors? C'est pour juste dire, ce n'est pas parce qu'on fréquente une église physiquement qu'on a l'abri. Au contraire, c'est maintenant nos combats commencent. Mais on réussira parce qu'on a le grand Dieu derrière nous.
Amen. Dis Amen. Il dit, il y a les discutes. Quand ton zèle devient amen, il y a des discutes. Donc quand tu vois qu'il y a beaucoup de discutes, c'est que le zèle des gens a changé. Parce que quand on a le même zèle, on discute quand on s'entend. Non, vraiment, non, demain, non. Je refuse ça. Oh Dieu, tout zèle amer. Dis avec, oh Dieu, tout zèle amer. Dieu au découragement qui est rentré dans cette église. Ce soir, pendant que je parle les mains, ça disparaît. Ampaya, Rapatata, Marato Sata, Mare de Planto, Ukato Satete. Oh Dieu, nous sommes fatigués. Les tueurs de destinée qui ont voulu éteindre l'église. Ce soir, nous sommes déterminés. Tout c'est la mer, tout mauvais zèle, tout ce qui est découragement venant de la sorcellerie qui avait pour but pour nous disperser. Ce soir, il sort par les mépris, par les mépris, par les mépris. Jagatabla, Rokoto, Lokatabrante, Elegadabrante, Rokoto. Mantaleke, elegate pranto sapa, makalanta paria, rokotolonda prampolon, sukatilonda pramp, ragada prantala, ragada prantala, ragada prantala, ragada prantala, maragada pram, ragada bazuka, oh Dieu, tout esprit de découragement qui est rentré pour décourager, notre zèle. Ce soir, pendant que je parle même, il disparaît. Par le mépris, par le mépris, par le mépris. Que tout zèle soit brisé. Ce soir, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Tout sorcier, tout sorcellerie qui est sérieux, qui veut tuer notre destinée, en créant des disputes, en refroidissant, que cela soit brisé, que cela soit brisé. Au nom de Jésus. Tous sont dans cet esprit de prière. Il dit quoi? Apocalypse 2:15 dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te... Donc ça veut dire quelque chose qui est donc, ni chaud ni froid, il est tiers. Ça veut dire qu'il n'y a plus de zèle. Il y a des gens comme ça, quand la sorcellerie rentre dans la vie des chrétiens, tu es tiers dans ce que tu fais. Tu vas à l'église pourquoi? Je ne sais pas. Ok. Non, je vais à l'église parce que j'ai l'amour pour mon Dieu, je vais pour le louer. Quand ton zèle se refroidit, ça devient amer. Tu n'as plus de goût. Et c'est dû à quoi? Très souvent, la sorcellerie crée des disputes, des tensions inutiles. Dis, oh Dieu, je refuse la mort de l'église. Je refuse la mort de l'église. Tous les sorciers qui sont rentrés tous les sorciers pour nous tuer spirituellement et tuer physiquement. Oh Dieu, ce soir, pendant que je parle main, je détruis l'autel de la sorcellerie. Tout autel de la sorcellerie soit foudroyé par le feu. Rocotolondo con socotolondo prendela, che te prendolo. Che te prendo su catilante, che te prendo l'on su catapalanda, e vale me pre. Oh Dieu, toute présence satanique dans l'église de Dieu, qui fait que rien ne va, on est découragé, tout est bloqué, tout est difficile. Oh Dieu, ce soir, nous sommes devant toi, et tous ces sorciers, ils meurent. Au nom de Jésus. Rappelez-vous, dans Apocalypse 2, c'est le 15 qu'on a vu, non? Il dit là où est quoi? Il dit là où tu demeures, c'est là où ton église est. Je sais que quoi? Satan quoi? À son trône. Il dit mais il a voulu que quoi? Vous régniez quoi? Mon nom.
et que vous ne gardez point la foi. Il dit même quoi? Quand mon fidèle témoin est mort. Tu as retenu le nom? Antipas. Jésus dit, je reconnais que c'est Antipas, elle est quoi? Fidèle. Suis-moi bien. Donc quelqu'un peut être fidèle témoin. Le ciel peut approuver. Et puis Satan l'atteint. C'est pas ça. Il est fidèle témoin, non? Ça veut dire qu'il marche comme Dieu veut, non? Mais à cause du degré de sorcellerie, c'est là où tu te rends compte que le malin atteint parfois les justes. Quand la sorcellerie, suis-moi bien, et la Bible dit pourquoi même ils n'ont pu le tuer. C'est pas quand Satan avait son trône dehors, hein? C'est quand Satan avait où? Son trône là. Suis-moi bien, est-ce que c'est un seul jour qu'on bâtit trône? Donc ça veut dire quoi? Ils ont travaillé petit à petit, petit à petit. Ce soir, nous allons renverser tout trône. En fait, l'église qui laisse la destinée pour que les tueurs le tuent, c'est l'église dont quoi? Satan a mis quoi? Son trône là-bas. Dis amen. Dis oh Dieu. Oh Dieu. Dis tout trône de sorciers. Tout trône de sorciers. Tout trône de sorciers. Tout trône de sorciers. Tout trône de mystique. Tout trône de mystique. Dans l'église de Jésus-Christ. Dans toutes les églises de Jésus-Christ. Dis ce soir, pendant que je parle les mains, c'est brisé. Renverse le trône des sorciers. Tout trône de sorciers en ce lieu. Tout trône de mystique en ce lieu. Ce soir je les renverse. Ce soir je les renverse. Ce soir je les renverse. Renverse, 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 tout trône de sorciers, tout trône satanique, tout hôtel des sorciers dans cette église est renversé, est renversé, est renversé, est renversé. Ah, le feu, 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 le feu. Que tout trône de la sorcellerie soit renversé, soit renversé. Oh Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu remplit, que ce soit les centres, les pasteurs, les portes de l'église, la famille Anne, la famille Esther, la famille Ruth, la famille David, la famille Abraham, tout hôtel des sorciers, toute personne pratique la sorcellerie qui est rentrée parmi eux, je les chasse. Je les chasse, je les chasse. Oh Dieu, de tout trône satanique, diabolique, que le diable a installé en ce lieu, nous détruisons, 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 nous détruisons. Ah, on voit le feu, on voit le feu, on voit le feu.
satanistes commencent à pénétrer l'église, la mort, c'est-à-dire que tous ceux qui commencent à vivre des problèmes, même ceux mêmes qui sont rangés, le fidèle témoin qui n'antipasse, la mort l'a frappé. Ça veut dire que quand la sorcellerie opère par des mystiques, ceux mêmes qui sont pieux commencent à avoir des problèmes. Dis amen. Il y a des blocages de tous bords. Rappelez Matthieu chapitre 21. Jésus est venu, il dit, ma maison sera appelée maison de prière. Et les boiteux étaient là. La maison de Dieu où il y a des guérisons. Ces boiteux n'étaient pas guéris. Pourquoi? Parce que les tueurs de destinée sont rentrés pour faire de l'église quoi, une maison de quoi? De trafic. Quand Jésus a remis l'ordre, tous les boiteux qui étaient là depuis des années ont été guéris. Dis avec moi, oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Dis toute main obscure. Toute main obscure. Dis toute main obscure. Toute main obscure. Toute main spirituelle. Toute main Qui spirituelle. passe par des personnes physiques. Qui passe par les Qui ont personnes pénétré en cet endroit. pour pénétrer en cet Pour endroit. tuer la vie de l'église. Tuer la vie de Pour créer l'église. des problèmes. Créer des problèmes. La vie de tous les membres. La vie de tous les Qui a membres. blocage au niveau travail. Il y a blocage Au niveau travail. mariage. Au niveau Au mariage. niveau enfant. Au niveau Dis, enfant. oh Dieu. Oh Pendant Dieu. que je parle la main, j'envoie le feu pour nettoyer. Oh Dieu, à partir d'aujourd'hui, nous changeons cette situation. Des situations sataniques de blocage. Le blocage du travail, du l'environnement. Sors d'ici, sors d'ici. Prie, Que toute main noire soit poussée. Toute main noire soit poussée. Toute main noire soit coupée. On va continuer. Rappelez-vous qu'il a promis de faire quoi? De changer notre zèle pour la maison de Dieu. Un zèle quoi? Amen. Quelqu'un qui est dans l'église n'a aucune joie, n'a pas de bonne pensée, c'est bizarre. Je vous promets qu'il y a des gens qui sont ici, là, ils peuvent penser même au suicide. Regardez, je vais vous dire quelque chose, mais la sorcellerie travaille, mais on ne se rend pas compte. Et toutes les églises vivent ça. Il dit qu'à là où il y a un zèle là, mais on a vu ça. Jacques 3, verset 16. Il dit qu'à là, il y a un zèle la mer, il dit quoi? Il y a un esprit de discute. Maintenant, c'est ce qui suit. Il y a quoi? Merci. Non, c'est le verset qui est là. Il dit là où il y a un zèle la mer, qu'est-ce qu'il met? Discute. Et puisqu'il y a un esprit de discute, il y a quoi? Il y a des ordres. Et puis qu'est-ce qui suit? Des mauvaises actions. Donc, ne sois pas étonné que s'il y a. Suis-moi bien. Quand tu vois des mauvaises actions dans une église, tu penses qu'il y a des gens qui pensent faire ça? Non. Il y a des gens qui n'ont pas pensé. Mais quand il y a des esprits qui excitent les cœurs pour mettre un zèle à mer, le zèle à mer fait quoi? Fait qu'on se discute. Dès qu'on se discute, il y a un désordre partout. Et maintenant, le désordre nous pousse à faire quoi? À pomper des mauvaises actions. Derrière ça, on va accuser le pasteur, on va accuser le frère, on va accuser tel. Oh, la vérité, c'est un esprit derrière qui est en train d'exciter les cœurs. Doucement. Ce que Dieu m'a fait comprendre, et tu peux comprendre que la sorcellerie peut pousser des gens même à quitter l'église sans se rendre compte. Parce que imagine, ton zèle devient amer, il y a discute, tu fais quoi? Entre nous. Est-ce que tu aimes rester où il n'y a pas là? Demain, on va s'occuper de pour vous. Mais on doit s'occuper de ce qui fait que pour nous là, ça a marché. On ne peut pas dire amen. Amen. Le pouvoir était donné à l'église. Tant que l'église règne, on peut quoi? On peut vaincre tous les tueurs de destinée de notre vie. Mais si les tueurs de destinée tuent la vie de l'église, nous on est morts. Ils n'ont pas compris. Hein. Amen. Tu as beau faire malin sur station service, si tu as une voiture, tu sais que c'est ta source, non? Tu sais que c'est ta source. Donc s'il n'y a plus de station, aucun véhicule. Dis avec moi, oh Dieu. Oh Dieu. Dis tout esprit de discute. Tout esprit de Dis dispute. tout plan des sorciers dans l'église. Tout plan des sorciers dans Qui l'église. crée des discutes. Qui crée les Qui pousse disputes. les gens à mener des mauvaises vies. Qui pousse les Et gens qui à les mener pousse dans à quitter l'église. et qui les pousse à Dis, oh Dieu. Oh Pendant Dieu. que je parle, main,
tu sors d'ici. Seigneur, toute personne qui a quitté ce lieu à cause des sorciers, je brise la main noire des sorciers. L'esprit de sorcellerie qui fait des paroles, des discussions, des mauvaises actions. Seigneur, je déclare que cela suffit. Touchez la mer. Tout refroidissement, ça sort de ces lieux. Tout ce qui est discute, tout ce qui est mauvaise action, ça quitte ici, ça sort d'ici. Tout le monde satanique qui entraîne cette frustration, ça sort de ces lieux. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Je vais terminer sur un truc et puis nous allons prier pour ça et terminer. Dis Amen. Donc le diable lui-même peut avoir son trône quelque part, il agit spirituellement. Mais très souvent, il agit derrière le comportement de certaines personnes. Il crée des disputes. Laissez-le suivre s'arrêter, laissez-le s'arrêter. Il crée des disputes. On replace le texte. Donc tu comprends maintenant, quand il y a beaucoup de mauvaises actions dans un endroit de prière, il dit là où il y a un zèle amer. Donc ça commence par quoi? Un zèle qui devient bizarre. Après le zèle qui devient bizarre, maintenant on discute sur tout. Et maintenant qu'on discute sur ton cœur, le désordre, chacun veut parler, faire ce qu'il veut. Maintenant, où il y a le désordre, toutes les mauvaises actions sont là. Tu es étonné de voir des filles consacrées à Dieu. Je reprends. Il y a des gens qui ne parlaient pas à l'église, hein, mais qui étaient pieux. Je reprends. Pieux veut dire quoi? Ils avaient une certaine vie, une vie pudique. Je n'ai pas dit pudique. Il y a certaines mœurs qu'on respectait. Mais il y a des personnes, dès qu'elles étaient bien dehors, dès qu'elles ont commencé à fréquenter les églises, maintenant, garçons, bien, toute leur vie sexuelle a changé. Vous voyez, c'est simple? Non. Que toutes les mauvaises actions orchestrées par le diable dans ta vie, dans ton foyer. Donc, tu peux limiter ça à toi. Quand ton amour commence à devenir amer, de moi on en parle. On prend le texte qui est là, non? Il dit le zèle amer, ça veut dire quoi? L'amour que tu as pour la personne, quand ça devient amer, qu'est-ce qui vient? Ça discute. Oui. Non, on va en parler. Ça est là. Parce qu'on peut éviter de discuter quand l'entente est là. Quand l'amour est frais là, il te dit, tu pardonnes tout. Mais quand l'amour commence à partir, vous discutez pour tout et pour rien. Vous placez Jacques. Là où il y a un zèle amer, maman, là où l'amour change, c'est plus réciproque, on n'a plus envie. C'est là maintenant, il y a un esprit, on se discute partout, et puis il y a un désordre. Monsieur fait ce qu'il veut, madame. Tu entends, non? Bon, ok, je fais de ma vie ce que je veux. Non, tu peux pas faire de ta vie ce que tu veux. Parce que si tu veux faire de ta vie ce que tu veux, vis seul. Du moment que tu as deux, ta vie n'est plus à toi. Et maintenant, puisque ce désordre est là, ça crée quoi? Les mauvaises actions. Donc si tu vois sur moi bien, les trahisons dans les couples, ce n'est pas un seul jour que ça a commencé. Ou monsieur sort pour faire des bêtises, ou madame, ce n'est pas un seul jour. Hein. Ça a commencé d'abord par un zèle qui a changé. Ah oui. C'est un chemin. C'est un zèle. L'amour a pris un coup. Soit les mauvaises paroles, tu es ceci, tu es cela. Bête. Oh, c'est une parenthèse. Monsieur dit bête, madame dit bête là-bas. Ces paroles-là, ça laisse des traces. Quand ça laisse des traces en même temps, ça quoi? Ça refroidit. Et quand ça refroidit ton cœur, suis-moi bien, tout ce qu'on dit, ça t'énerve. Oui. Mais si tout ce qu'on dit, ça t'énerve, c'est pas valable. Mais on dit, va payer. Pourquoi tu m'as dit d'aller payer? Cette fois-ci, la personne même te parle avec un ton d'amour. Tu trouves que tout sur la personne crie. Oh, c'est cette voix de crier là. Ou bien, oh, c'est cette voix de crier là. Au départ, quand l'amour était doux là, il faisait ça, mais il n'y avait rien. On veut tuer le destin des couples, ça on va parler là. Quand le diable veut tuer un destin des couples, il a dit, c'est pas où, pardon, place le test là. Je ne sors pas de mon truc, hein. J'ouvre la parenthèse. Il dit là, car là, il y a un zèle amer, il y a un esprit de discute. Et là où il y a un esprit de discute, il y a du désordre, chacun fait ce qu'il veut. Trois, pour une dernière partie, il y a toutes sortes de mauvaises actions. Donc je suis désolé, quand ton amour commence à prendre un coup, c'est fort probable que tout ce que tu vas faire là sera mauvais.
Quand ton engagement a pris un coup. C'est pour cela, pour éviter tout ça, il faut tout faire pour que quoi? Ton zèle ne soit jamais amer. Tu m'entends? Quand ton zèle n'est pas amer, quand tu commences à voir une femme qui commence à répondre avec à son homme à des choses, c'est qu'il y a des choses qu'elle a subies jusqu'à ce qu'elle rendit son zèle amer. Quand un homme aussi commence à dire, ok, fais ce que tu fais, je m'en fous. C'est qu'il y a des paroles que tu dis qui ont rendu son zèle amer. Pourquoi la salle est calme? Les disputes peuvent cesser. Lorsque quoi? Lorsque l'engagement est toujours quoi? Respectueux. Chacun se respecte. On fait tout pour que cet engagement soit bien. Je te dis la vérité. En passant, quand votre amour là, pour vos conjoints, conjointes, pour votre copain, copine, la personne qui vous voyez depuis ensemble, quand c'était doux, souvent quand tu disais bête, elle rit. Il est bête. Et quand le mari, elle dit tu es bête, et puis il fait, c'est si bête, bête. Maintenant, pourquoi on dit? Ah! Pourquoi est-ce que les mots que tu supportais facilement, tu ne supportes plus? Le zèle est devenu amer. Quand le zèle des chrétiens d'une église devient amer, eux tous ils prennent tout en mal. Voilà. Il y a ce qu'il va dire. Et puis effectivement, on parle d'offrande. Et puis il est énervé. Parce que toi, ton zèle est amer, pas en parler des directives. Tu mens. Non, il va répondre. Rappelez-vous, il a dit quand le zèle devient amer. Rappelez-vous dans le temple tout à l'heure là. Je termine avec, parce qu'il faut qu'on parle d'un truc. Dans le temple, tout à la Bible, quoi. Quand Jésus est rentré, il dit quoi? Tout l'argent était versé, non? Rappelez-vous. Quand il a renversé les tables, quoi? L'argent était versé dans le temple. En temps normal, l'argent là, quand ça est dans le temple, on met dans l'offrande. Puisque les ailes, je peux te dire quelque chose. Puisque les ailes s'est refroidi, que c'est devenu amer. L'argent là, c'est dans les poches. Et ni bouger. C'est pas facile. Hein? Je ne sais pas pourquoi Dieu me dit d'insister dessus. Pourquoi il y a beaucoup de disputes entre les groupes? Pourquoi il y a beaucoup de disputes entre toi et ton mari? Entre vous, quelqu'un. Il y a eu des chocs. Mais de deux, la sorcellerie aussi peut être derrière. Je te promets qu'il y a des gens qui ne font rien. Mais il y a des gens qui peuvent venir parler dans son oreille pour refroidir. Raconter les on dit moi. Ça refroidit. Que Dieu renouvelle ton sel. Quitter une église pour éviter ça, ce n'est pas possible. Parce que toute église va subir, non, il y a une phrase qui veut dire, va subir de façon violente, mais de façon violente, toutes les attaques du diable en fonction de sa destinée. Oui. En fonction, plus cette église a une grande destinée pour impacter des nations, plus des attaques seront terribles. Vous pensez qu'il n'y a pas de scandale aux catholiques? Il faut le laisser. Il y en a. Tout ce qui est église, il y en a. Pour toi, là, tu sais, parce que vous n'êtes pas beaucoup. Oui. Quand on dort au salon, tout le monde voit la nudité de chacun. Mais si c'est avéré que ceux qui dormaient au salon étaient 20, vous parlez. Maintenant, si vous déménagez, vous partez prendre 50 chambres salon. Les 20 là, chacun a sa chambre, non? Et chacun voit son ami. Quand chacun ne voit pas son ami, qui va dire non, vraiment, tu n'as pas parlé ici? Non, c'est la pauvreté souvent. Bon, ça, on va parler. L'un des tueurs et des siens aussi, c'est la pauvreté. Souvent, le manque d'argent, là, ça rend le zèle amer. Oh oui. Souvent, le manque d'argent, ça rend ton zèle amer. Tu m'aimes, tu sais? Non, je sais, il faut le dire. Mais quand l'argent est là, il faut répéter ça au moins 100 fois. L'argent, c'est quelque chose, hein? Avec l'argent répond à tout. Mais là, suis-moi bien, mais pour un homme normal qui commence à devenir très spirituel, mature, ne laisse plus le manque d'argent définir ses émotions. C'est lui qui définit l'argent dans sa vie. Il sait rendre grâce à Dieu quand quoi? Il y en a. Il sait rendre grâce à Dieu quand il n'y en a pas. Je vais terminer avec ce dernier truc qui est très crucial. Acte chapitre 8, le verset 1 au verset 3 et le verset 3. Mais je vais terminer par 3 Jean 1. Le diable peut travailler de façon spirituelle, mais il peut aussi travailler de façon spirituelle en envoyant des gens intégrés.
Regardez Paul, la vie que Paul ravageait l'église. Acte 8, mets ça. Le verset 1er, on dit Paul avait quoi? Approuvé le maître d'Étienne. Et lui, ce jour-là, quoi, une grande persécution contre l'église. Wow, ça, on va parler la prochaine fois. Prends le verset 3. On tue un homme de Dieu. Lui, il approuve. Oh, pourtant, lui aussi, il connaît le judaïsme. Mais il approuve le maître d'Étienne. Descend. On dit Saul de son côté, qu'est-ce qu'il faisait? Ravager quoi? Voilà. Donc, Satan peut envoyer des hommes qui vont venir crier, ravager l'église et des phénomènes. Ça peut être des hommes. Le mot ravager, c'est ravager. J'ai dit bien ravager, c'est ravager. Ça veut dire quoi? Rentrer et puis frapper au cœur. Il y a des gens qui ne sont pas délivrés, qui peuvent envoyer de la sirène des eaux hommes, coucher avec toutes les femmes, son mari ou son non marié. Une femme aussi peut ne pas être délivrée. Elle ravage tous ceux qui sont dedans. Que Dieu nous épargne au nom de Jésus-Christ. Si cette personne est rentrée dans ta relation, elle meurt. Pourquoi tu ne dis pas bien amen? Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Maintenant, suis-moi. Suivez-moi bien. On dit ravager l'église, non? On est d'accord, non? Donc, sa cible principale, c'est quoi? Écoutez la dernière partie maintenant. Sa cible principale, c'est l'église, non? Or, l'église s'est réunie dans un lieu, non? Hein? Maintenant, suis-moi bien. Comme il sait, les gens savent que c'est l'église qu'il cherche, ou bien lui-même, il sait que c'est l'église. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller, suis-moi bien, il va aller attaquer les gens depuis leur maison. Tu comprends, non? Donc, il crée les problèmes où? À la maison. Et s'ils sont occupés à la maison, ils ne vont pas venir là. Voilà ça. On dit pénétrant où? Doucement. On dit Saul de son côté ravageait quoi? Maintenant, comment il ravage l'église là? En faisant quoi? Pénétrant et arrachait quoi? Hommes et femmes, et les faisaient quoi? Donc, la meilleure façon de tuer une église. Dimanche, je vous ai dit quelque chose. Je vous ai dit, quand le diable, non, c'est dimanche passé, quand le diable veut tuer une église, suis-moi bien, il commence à attaquer les personnes depuis la maison. C'est-à-dire quoi? Une église se détruit par la qualité des personnes, suis-moi bien, je vais rebobiner. Une église se détruit par la qualité des conversations que les hommes ont dans leur maison. C'est ce qui est là. Il veut tuer l'église, non? Pourquoi il ne va pas à l'église? Il ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour les attaquer où? Depuis la maison. Donc, l'église qui est ici se détruit où? À partir de la maison des gens. Les amens ont disparu. Donc, quand tu vois les gens se décourager, ce n'est pas parce qu'ils sont venus ici. Hein. C'est juste après le culte là. Non, ma soeur, alors il y a le connaître chez toi. Quand on est chez toi, qu'est-ce que tu dis sur le pasteur? Qu'est-ce que tu dis sur l'église? C'est ce qui refroidit les gens. Ah, mais pourquoi les amens sont partis? Ou bien nous tous on est coupables ici? Non, tu n'as pas dit non. Quelqu'un a compris? On dit Paul ravageait l'église. Qu'est-ce qu'il faisait? Il pénétrait dans les maisons pour prendre les femmes. Donc pour tuer la vie d'une église, il faut tuer les chrétiens chez eux. Donc qu'est-ce que le diable fait? Il fait pénétrer ces personnes. Et ces personnes-là sont toujours chez toi. Et c'est eux qui sont toujours en train de se plaindre de quelqu'un de l'église. Ça aussi, quand on va terminer sur destinée. Quand quelqu'un veut tuer ton couple, suis-moi bien. Très souvent, ce n'est pas quand vous êtes assis. Hein. C'est lorsque la personne se retrouve seule dehors. Oui. La plupart d'entre vous pouvez être nerveux à la maison. Ça dépend de ce que très souvent vous avez entendu dehors. Parce qu'il y a des choses dedans, on peut pardonner. Mais pourquoi monsieur rentre tout d'un coup et commence à insulter sa femme? Elle n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a entendu dehors? Pour ravager l'église. Stanislas, il a dit quoi? Pour ravager l'église, il pénétrait où? Dans la maison. Ça veut dire que l'église en réalité commence où? Et là, tout d'un coup comme ça, c'est toujours la sœur là. Je ne suis pas contre. Hein. Je ne suis pas contre que vous partagez des repas. Mais quand vous partagez des repas dans vos maisons, ça va être autour de quoi? Comment faire évoluer les choses de l'église? Mais pourquoi ils ne répondent pas? Ah non, mais tu as vu depuis là? Tu as vu le frère ici là? Il a crié sur moi. Et puis tu as laissé ça. Moi, un polito comme moi, il ne peut pas. Hein? Et puis même, quel pasteur même ici? Je peux le mettre au moins 50 fois x 2. Je termine par là. Donc, si on veut sauver la vie d'une église, il faut quoi? Sauver la vie des gens qui vivent où? Quand vous réunissez hors de l'église, vous dites quoi? Vous ne répondez plus. Tapez. Quand vous réunissez hors de l'église, chez toi,
Au Gabadron, là, vous dites quoi du culte? Est-ce que, vraiment, le culte était bon? Et puis on est assis là, on met le test. Et puis on reprend le message ensemble. Et puis on se fortifie. Oh, non. On vous laisse ça. Église, ils disent quoi? Une église, ça se gâte à partir des maisons. Je t'ai dit une chose. N'oublie pas. On a vu la définition de l'église, non? 1 Corinthiens chapitre 1. Il a dit quoi? C'est le lieu où quoi? Les gens sanctifiés et saints déclarés selon Jésus. Donc ce n'est pas quand tu fréquentes une église que tu es quoi? Tu es membre de l'église selon les hommes le pasteur. Mais Dieu peut ne pas te considérer comme quoi? Comme un membre de son église. Pourquoi? Parce que tu ne te sanctifies pas. Et quoi? Et aussi tu ne vis pas dans la sainteté. Dieu reprend. Est-ce que vos maisons sont des temples? Donc, sur moi, donc la meilleure façon de faire quoi? De garder la vie de l'église, il faut que ta maison devienne quoi? Le petit temple de l'église chez toi. C'est pour ça qu'on a créé les plateformes. WhatsApp là. Donc le groupe WhatsApp, c'est quoi? C'est la diminution de l'église. Donc c'est le sujet de l'église qu'on parle là-bas. Et puis on prie ensemble. Pourquoi tout le monde me regarde? Dis amen. Si tu as sanctionné quelqu'un, si son grand-père t'a pas trouvé à l'église pour te menacer, ça dépend des secondes en ça l'a dit là-bas. Je vous ai dit dimanche. En fait, j'ai lu. Est-ce que vous savez qu'il y a lu le texte j'ai relu encore le texte d'Élisée. Pourquoi des gens, on demande, y a-t-il pas un prophète ici? Ils disent non, il y a quelqu'un qui est là qui est Élisée qui verse l'eau. C'est qu'ils ne reconnaissent même pas. Mais est-ce que tu sais que parmi les gens qui parlaient, il y avait les fils des prophètes? Vous savez, normalement, quand on demande qui est prophète, est-ce que ma fille disait qu'il y avait des prophètes qui avaient vu? Oui, il y avait les fils des prophètes. Je peux te démontrer ça. Quand Élisée a reçu le manteau, les fils des prophètes n'étaient pas là? Oh, vous dites quoi là? La Bible dit que quand Élie est arrivé avec lui vers le Jourdain, les fils des prophètes étaient là. Donc ils l'ont vu quand il a reçu le manteau, puis ils étaient témoins, la preuve. Quand il est revenu, ils savaient, ils ont vu son manteau. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous allons le chercher. Lisez ça. Ils disent, nous allons chercher où il est parti le laisser. Donc les fils des prophètes savaient que quoi? Élisée avait reçu, non? Donc ils étaient témoins. Donc normalement, quand on dit, y a-t-il pas un prophète ici? Qui est censé dire? Donc les fils des prophètes même n'ont pas répondu. Réfléchissez. Les fils des prophètes, on leur demande et ils ne sont pas capables de dire. Parce que pour eux, l'œuvre de Dieu, c'est la concurrence. Quand tu n'as pas des enfants qui sont... L'honneur, là, suis-moi bien. L'honneur, ce n'est pas donner l'argent à quelqu'un. C'est la capacité à faire sortir le côté positif de la personne. Quand on demande, dit, moi, mon père, non, il n'y a pas son droit. Je te promets qu'il y a des gens qui ont honte de leur pasteur. C'est ça. Ce sont les fils de prophètes là. On demande, y a-t-il pas un prophète ici? Ils se sont tus. Alors que les serviteurs disent, on dit, il y a apprenti. Il dit, non, hein. Il y a quelqu'un qui a reçu le double manteau d'Élie qui est là. Il s'appelle Élisée. Qui? Non, toi ici, on pose des questions si tu n'es pas pasteur. Lui là! Papa n'en brûle. Pourquoi la salle est calme? Bon, on finit par ça, non? Et puis on rentre à la maison. 3 Jean 1, verset 9. Paul ravageait les églises. Il monte dans les maisons. Regardez. Voici, la sorcellerie peut mandater des gens qui peuvent être parmi nous. Voici les travail. C'est les Diotrephes. Dis avec moi, Diotrephes. Il dit, j'ai écrit quelques mots à l'église. Donc, il parle à l'église. Donc, parmi eux, il y a un membre parmi eux, il s'appelle Diotrephes. On dit qu'il aime à être quoi? Mais pourquoi vous n'êtes pas là? Qui aime à être le premier parmi eux. Ce n'est pas mauvais de chercher à être premier. Mais derrière ton premier là, est-ce que tu te mets devant pour qu'on puisse faire ou bien te mets devant pour bloquer? Aïe. Non. Le premier est celui qui aide les autres à avancer. Et non, le premier, lui, se met devant, non. Si ce n'est pas lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est les Diotrephes, pardon, il faut mettre ça là. Je te promets que demain, tu ne seras pas là. Mais ce n'est pas un souci. Je me suis habitué à ça. Il dit, mais Diotrephes, qui aime à être le premier parmi eux. Il dit, et ne quoi?
Donc, lui, il est premier, mais il ne reçoit personne. Donc, il y a des gens comme ça, là. Quand la sorcellerie les emmène quelque part, ils aiment, en fait, ils nous montrent qu'ils sont prêts à tout, mais ils n'aiment personne. Ils n'aiment pas recevoir quelqu'un. Vous t'asseoir? Non, quand tu as des services, tu guides les gens. Et ça, voici le lien fini. Il dit, c'est pourquoi? Il dit, si je vais vous voir, Paul dit, dont il parle là, à l'église là. Il dit, quand j'irai, il dit, c'est pourquoi? Si je vais vous voir, je rappellerai quoi? Les actes. Non, on va terminer. Il dit, je rappelle les actes qu'il commet en tenant compte, nous, de méchants, il dit, en tenant compte, nous, de méchants propos. Donc, les Diotrephes, tout ce qu'il dit de ses leaders, c'est quoi? C'est des méchants propos. Nous, il parle de leader. Lui, Jean, le Diotrephe là, il dit des méchantes paroles contre le leader. Descend. C'est ce que, en français, il dit, non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui, maintenant, suis-moi bien, il ne veut pas faire quelque chose. Hein. Maintenant, s'il dit ceux qui voudraient le faire, qu'est-ce qu'il fait? Il les en empêche. Et quoi? Ça, les Diotrephes, vous savez que vous êtes beaucoup ici comme ça. C'est que Diotrephe, il ne va pas. Et il fait tout pour que tu pars. Pourquoi tu ne peux pas répondre? Vous avez quel problème? Quand le diable commence à opérer, c'est-à-dire qu'il passe par des personnes, des personnes, c'est pas mauvais d'être au devant, mais quand on est au devant, on ne bloque pas. Quand on est au devant, on ouvre le bras pour que tout le monde soit à l'aise. Mais on n'est pas au devant pour dire, nous ici, on est anciens, tu ne connais pas, tu as te calmer. Il y a quelqu'un qui tue zèle des gens. 2, il dit, il tient contre nous les leaders de mauvais propos. C'est qu'il est dans l'église là, quand il est assis là, même en pleine prêche, il y a comme il est habillé, il y a comme il parle, il est poli comme ça. Mais pourtant, Diotrephe, ce qui me fait mal, Diotrephe chasse les gens, ça veut dire que ce n'est pas bon, non? Mais il est là. Ça, c'est pas sorcier, ça? Ça, c'est quelle catégorie de... Tu trouves qu'il n'est pas bon. On n'aime pas porc, on n'aime pas sa sauce. Mais il ne parle pas, mais il est là et il empêche les autres de faire. On dit quand les autres veulent faire, oh non, laissez, je prends en compte. C'est pour ça que tu comprends bien. Je n'aime pas entendre, je prends en compte là. Pas que c'est mauvais. Non, je vous explique quelque chose. Il y a vécu quelque chose. Quand tu dis je prends en compte là, je connais. Tu es obligé, si tu veux qu'il fasse, s'il n'a pas la crainte de Dieu, tu es mort. Tu es obligé d'être au niveau de ses humeurs. C'est-à-dire que toute la semaine, tant qu'il n'a pas encore accompli son vœu, il peut pécher puis tu ne parles pas. Mais tu mens. C'est que tu n'as pas fait. Mais c'est ce que vous avez dit, non? Vous pensez Fabrice ou bien? Quand il dit, moi seul, j'ai fait la peinture de tout. Amen, tout le monde crie. Tu ne connais pas. Donc, tant qu'il n'a pas encore donné, si le pasteur n'a pas la crainte de Dieu, tu es obligé de faire quoi? De marcher selon ses humeurs. Le culte vient même, en plein culte même, excusez-moi, il peut péter, et puis tu ne parles pas. C'est lui qui a pété. Si c'est un autre frère, tu cries quand on dit c'est lui. Mais gloire soit rendue à Dieu. Tu sais qu'ici, là, plus tu donnes, plus tu es brûlé. Je le dis parce que ça ravage. Je ne dis pas que nous sommes saints. Mais il y a des attaques que l'Église vit. C'est vos attaques. Si on tient bon et qu'on prie pour l'Église, on va s'en sortir. Moi, je crois en Dieu qu'il n'y a même pas de Diotrephe. Il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de Diotrephe ici. Non. Tous ceux qui sont ici, là, c'est juste, si les ailes a pris un coup, c'est juste bon. Ce sont les persécutions, les attaques au niveau du travail, des finances. Non, sinon vous êtes trop bien ici. Mais tu as clamé, on dirait que Diotrephe, on dirait que c'est son gars. Dis avec moi, Seigneur, je veux m'en sortir dans la vie. Mais ma vie dépend aussi de la vie de l'Église. Il dit, Paul ravageait l'Église. Mais pour ravager l'Église, il commençait par les maisons. Il dit, ma maison ne sera jamais une maison de destruction de l'Église. Dis ma maison, mon travail, dis mon bureau, dis mon commerce, dis le lieu où je vends,
Ça ne sera pas le lieu de destruction de l'église. Ce ne sera pas le lieu de destruction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Toute personne que le diable a poussée. Toute personne que le diable a pour poussée. pénétrer dans l'église. Pour décourager les autres. Pour décourager. Pour créer des blocages. Seigneur, nous le chassons. Seigneur, nous le chassons. Nous le chassons. Nous le chassons. Dis les œuvres de la sorcellerie. C'est de créer la distraction. C'est de créer la distraction. C'est de tuer la foi des gens. Tuer la foi des gens. C'est de les faire quitter l'église. Mais à partir d'aujourd'hui, les personnes qui sont à la base sont dévoilées. Et cette main satanique qui est derrière, elle est coupée. 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 Ce soir, que le Seigneur révèle le zèle de quelqu'un. Que ton zèle qui était devenu amer, refroidi, que ça se réveille. L'amour de tes enfants, l'amour de ton travail, l'amour de ton église, l'amour de l'œuvre de Dieu, que ça se réveille. Tu me dis amen, c'est fait. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie.